certificat de décès, bulletin de naissance. Oh, c'est quand même incroyable que je sois obligée de faire tout ça pour trouver ce que je veux. Bulletin de renseignement pour un mariage civil. C'est bien ce que je pensais. La justice, c'est de la rigolade. Peu importe ce que tu fais du moment que tu as des relations. Keith, dites-moi ce qui vous a mis si en colère. Jack Morton, le violeur de ces dames. Sa caution a été payée. Désormais, il est libre de violer qui il veut. Et qui a pu payer sa caution? Abernathy. Il s'est porté garant pour lui. Eh bien, il doit avoir une très haute opinion de Morton. Et il l'apprécie encore plus que vous, ce qui n'est vraiment pas peu dire. Keith, je crois que vous vous trompez complètement de suspect. Jack est innocent. Oui, qui sait? Je veux bien parier qu'il va s'échapper de chez Abernathy et qu'on ne le reverra jamais. Ça lui fera les pieds au vieux. Ça ne sert à rien de vous énerver. Laissez-moi vous aider plutôt. Et comment? Eh bien, je pourrais aller voir Jack et essayer d'en savoir un petit peu plus. Qu'appelez-vous un petit peu plus? Faites-moi confiance, Keith. Je suis on ne peut plus sérieux. Je vous remercie de votre aimable sacrifice, mais non, je ne peux pas vous mêler à tout ça. C'est à cause de Jack ou alors c'est autre chose? Les deux. Et vous pourriez me dire pourquoi? Vous ne seriez pas objective à cause d'elle. Pourquoi faut-il que ça m'arrive? Pourquoi est-ce que ça tombe toujours sur moi? Mon Dieu, où est passé le jeune insouciant, l'optimiste que j'étais? Arrêtez de penser au passé, surtout qu'avant vous étiez comme aujourd'hui, voyons. Pourquoi ne pas vous relaxer au lieu de ruminer ces sales idées? Bon sang, Keith, tout ça n'a rien d'une catastrophe. Et puis souvent, les catastrophes d'aujourd'hui sont les bonheurs de demain. Bonheur, vous dites? Bonheur, oui. Bonheur, hein? On dirait que vous êtes devenu une vraie philosophe. Vous, l'ancienne hystérique. Si vous voulez, oui, on peut dire ça comme ça. Il faut vous calmer. Allez, laissez-vous faire, remettez votre corps entre les mains de Gina. Non. Elle sait ce qui peut vous soulager. Vous êtes un virtuose. Merci, c'est gentil. Je voudrais vous demander quelque chose et j'espère que vous serez en mesure de dire oui. Je vous rendrai service avec joie si c'est bien possible. Je voudrais que vous jouiez au mariage de mes parents, je vous en prie. Vous allez jouer au mariage de nos parents? Oui, et après tout ce qu'on lui a fait subir, j'ose encore lui demander de venir jouer au mariage. Vous serez payé le prix que vous demanderez. Attendez une minute, je n'ai pas encore dit oui. Dans vos yeux, je vois que vous allez accepter. N'est-ce pas qu'on voit qu'il va accepter? Je pensais vous donner un acompte de $150. Eh bien, je ne crois pas que ce sera vraiment nécessaire. $200? Entendez, je reviens dans une minute. Oui. Votre famille ne peut supporter que quelqu'un ne fasse pas les choses comme les Capoel l'entendent. Et vous, vous n'êtes pas comme ça? J'ai essayé de vous appeler ce matin. Apparemment, vous n'avez encore dit à personne que j'étais le demi-frère de Mason. Non, en effet, mais je ne vois pas pourquoi je tarderai maintenant. Je vous en prie. C'est vraiment important pour moi. Et je vous l'ai dit parce que je croyais que vous m'aviez promis de ne pas en Je parler. ne fais jamais de promesses quand je sais que je ne peux pas les tenir. Ce n'est pas comme si je vous demandais de raconter un mensonge. Je vous demande de ne rien dire, vous comprenez? Jeffrey, voici votre chèque. Au dos, j'ai inscrit tous les renseignements nécessaires, comme par exemple l'heure à laquelle vous devez vous trouver au restaurant. J'ai précisé que vous devez porter un smoking. Kelly, j'aimerais bien que tu puisses me donner un petit coup de main. Tu aurais le temps? Si on veut réussir la surprise qu'on veut faire, il me faut de l'aide. Oui, bien sûr. Merci. Je dois vous laisser. Vous n'imaginez pas ce que ça fait du bien d'être libre. Vous pouvez dire merci à Monsieur Abernathy. Je n'y manquerai pas, car il a fait plus que je pouvais l'espérer. Ah. Je suis ravi de vous voir tous les deux. Qu'est-ce qu'il y a, Mason? Je veux que vous sachiez que j'ai demandé une injonction pour que Jack n'approche pas Hélène, ni le reste de la famille Capoel, d'ailleurs. Je vous préviens, Jack, si vous essayez de prendre contact avec un des membres de ma famille, vous vous retrouverez directement ici et vous aurez encore plus de problèmes qu'aujourd'hui. Je crois que les menaces ne sont pas vraiment nécessaires, n'est-ce pas? Oui, vous n'avez absolument rien à craindre. J'espère de tout cœur qu'on peut avoir confiance en vous. De toute façon, j'ai pris des mesures légales pour vous empêcher de nuire. Au nom de mon client, je voudrais que les Capoel laissent Monsieur Morton tranquille tant que cette affaire n'est pas jugée. Alors c'est vrai, ils ont accepté de libérer cette ordure de violeur? Je prouverai que vous et Hélène avez dit des Oui, mensonges. c'est ça, on verra bien qui aura le dernier mot. Calme-toi, voyons, ça ne sert à rien. J'ai envie de le tuer. Mais oui, c'est ça, allez-y, frappez-moi. Jack, calmez-vous, car si vous continuez, vous allez retourner illico en prison. Mais enfin, c'est lui qui m'a attaqué. Ouais, et j'irai jusqu'au Non, bout. tu iras jusqu'au bout de rien, tu te calmes, Ted. Moi, je serais vous, je le tiendrai en laisse. De toute façon, je n'approcherai pas des Capoel, ne craignez rien. Vous avez plutôt intérêt. Rentrez chez vous maintenant, d'accord? Si vous avez besoin de moi, je serai à la maison, vous n'aurez qu'à m'appeler.
Entendu. Cette affaire est entre les mains de la justice, alors ne t'avise pas de la régler en te battant. Compte sur moi. C'est parfait. Maintenant, rentre. Je crois que Jack aurait dû rester en prison, c'était mieux. Je n'y suis pour rien. Bernati a payé la caution. Oui, mais c'est vous qui l'avez proposé. Et franchement, à votre place, je ne crois pas que j'aurais pensé à faire libérer cet homme. Vous ne savez rien du tout sur la personne de Jack, Julia. Et ce n'est pas parce qu'il est votre client qu'il est blanc comme neige. Je connais suffisamment Jack pour savoir qu'il est innocent. Oh oui, je suppose que vous ne vous êtes jamais trompé sur personne auparavant. En tout cas, moi, je ne me suis pas trompé sur Gus Jackson. Mais par contre, je connais quelqu'un qui s'est bien trompé, lui. Personne n'est parfait. Mais certaines personnes sont moins imparfaites que d'autres. Comment réagirez-vous si ce violeur que vous avez libéré s'attaque à une autre femme? À vous, par exemple. Mais c'est tout à fait ridicule. Moi, je ne trouve pas. Comment pouvez-vous être aussi sûr que Jack Morton n'est pas un homme dangereux? Vous n'avez pas hésité à lui proposer de passer chez vous si jamais il avait besoin de quoi que ce soit. Alors dites-moi ce que vous ferez s'il a besoin d'un petit câlin avant de se coucher. Un avocat ne doit pas donner son adresse personnelle à ses clients. Vous vous inquiétez pour les avocats en général ou pour moi en particulier? Je m'inquiète beaucoup pour vous. Je vous remercie, mais il n'y a vraiment pas de quoi, Mason. Je viens juste d'acheter une maison sur la plage, à côté de celle de Cruz et Eden, et si j'ai besoin d'un coup de main, je sais que je peux compter sur eux. C'est parfait, ça. Je suis vraiment heureux de voir que vous avez envie de vous installer ici. Oui, je veux m'enraciner ici. C'est une excellente idée d'avoir acheté cette maison. N'ayez pas de regrets. Et si jamais vous avez besoin d'aide pour déménager, pour la peinture ou pour faire les plâtres... Je vous remercie, c'est très gentil à vous. Mais franchement, je vous imagine mal un pinceau à la main sur une échelle. Je dois avouer que je vous verrais mieux en train de faire du plâtre. Ne soyez pas cruel envers moi. Je ne suis peut-être pas très doué pour grand-chose, mais j'ai de la bonne volonté. Mais afin de vous le prouver, je vous propose mes plus humbles compétences en matière de bricolage. Oh, mais moi aussi, j'offre mes services en tout genre à Julia, avec le plus grand plaisir d'ailleurs. Quelle générosité. Méfiez-vous des bons samaritains qui portent une natte. Ils sont parfois suspects. Je vous remercie, Mason. Si vous changez d'avis, je suis dans les pages jaunes. À quelle rubrique, je me le demande. Alors nous Peu importe, allons-y. Vous savez, je vous verrais bien dans la peau d'une sirène. Allongé sur le rocher des amours mortes, vous chanteriez des ballades aux amants malheureux. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je me serais plutôt vue en médecin ou en infirmière pour sauver les gens. Non, vous aggraveriez leur cas. C'est vraiment trop gentil. Vous savez que vous avez de la chance de m'avoir. Il vous faut quelqu'un qui puisse s'occuper de vous, Keith. Ouais. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous rappeler combien je suis une femme merveilleuse? C'est vrai, quoi. Je sais vous calmer. Je sais comment boutonner vos vêtements. Et je sais aussi les déboutonner. Vous savez, Keith, nous avons une relation formidable. Oui, ça c'est vous qui le dites. Oui, c'est la vérité. Qui d'autre vous connaît aussi bien que je vous connais? Et je n'ai pas du tout envie que quelqu'un d'autre me connaisse. Ah, non, arrêtez de faire ça, bon sang. Mais arrêtez. Non, il faut que vous vous mettiez une bonne chose dans la tête. Je ne suis pas du tout la personne qu'il vous faudrait. Moi, j'aime mon indépendance. Vous devez essayer d'apprendre à vivre sans dépendre forcément d'un homme. J'ai besoin de partager des choses avec un homme. Non, non, non. Ce que vous voulez, vous, c'est un homme riche. C'est ça, non? Vous venez de perdre une situation financière intéressante, alors maintenant, vous voudriez essayer de vous refaire en mettant le grappin sur un homme riche qui vous assurera une vie agréable. Vous ne correspondez pas à cette image. Vous êtes loin d'être riche. Vous n'avez rien compris, Keith. Je ne suis pas quelqu'un d'intéressé par les choses matérielles. Je cherche un homme qui prenne soin de moi. Un homme qui m'aime. Alors, vous perdez votre temps avec moi. Je ne suis pas du tout l'homme qu'il vous faut, Gina. Je n'ai pas de cœur. Pourquoi vous n'accrocheriez pas un poster où ce serait écrit Gina Capwell, la femme dont aucun homme ne veut? J'ai l'impression que vous êtes en train de vous apitoyer sur vous. Je commence à en avoir assez d'être constamment rejetée par une personne pour laquelle j'ai tellement fait. Gina, qu'il pleuve, qu'il neige, ou qu'il vente, sachez que je ne vous demanderai jamais de venir partager mon existence et c'est une chose sur laquelle je ne reviendrai pas. Je ne vous demande pas de partager votre vie, Keith. Je voudrais qu'on puisse rester en relation, rien de plus. Oh, que disiez-vous? Je n'ai pas Nous entendu. pourrions avoir une relation comme si on était associés dans le travail. Là, Timon, c'est Capwell. Je pourrais vous aider à faire tout un tas de choses. Regardez ce que j'ai fait pour vous au sujet de Cruz Castillo. Hein? J'ai réussi à vous en débarrasser. Si vous le désirez, je suis à votre disposition. Et vous auriez un corps sensuel qui serait disponible à chaque heure du jour ou de la nuit. Je serai toujours là pour vous. Oh, c'est vrai ça? Vous êtes sûr? Oui. Vous voudriez me faire croire que vous me proposez un boulot dans votre laboratoire.
Ça ne peut être qu'une plaisanterie. Je n'y connais absolument rien, moi, en chimie. Allez plutôt chercher l'un de ces étudiants qui a fait des études scientifiques et qui serait fou de joie de travailler dans votre laboratoire. Vous pourrez toujours apprendre. Et je vous propose un salaire intéressant. 400 $ par semaine et vous ne travaillerez que 20 heures. Mais qu'est-ce que ça cache? Rien du tout, ça ne cache rien du tout. Vous êtes montré extrêmement courageux tout au long de ces mois. C'est une chose qui me plaît. C'est une qualité rare et je l'apprécie. C'est très gentil à vous et c'est même extrêmement flatteur aussi. Mais vous mentez. Je mens? Je vous en prie. Il doit bien y avoir autre chose derrière tout ça. En fait, je commence à avoir l'impression que ce n'est pas un hasard si vous m'avez croisé sur le campus. J'étais sûr qu'on allait en arriver là. J'ai raison, vous voyez. Il faut que vous sachiez que je ne suis qu'un assistant moi-même. Ah oui, de qui? D'un certain docteur Nicolas. En ce moment, il est à Paris, où il dirige une série d'expériences. C'est lui qui m'a demandé de vous contacter afin que vous rejoigniez notre équipe. Ah tiens, non, il a fait ça. Et pourquoi? Pourquoi vous a-t-il demandé ça? Non, eh bien, je l'ignore. Pourquoi? Je croyais que vous le saviez. Je pensais que vous étiez un ami du docteur Nicolas. Il est vrai que j'ai déjà entendu ce nom-là auparavant. Peut-être que lorsque vous reverrez le docteur, vous vous souviendrez de lui. Et quand est-ce que je vais le voir, à votre avis? La semaine prochaine. Il revient pour continuer ses recherches ici. Est-ce que vous êtes en mesure de me dire quel genre de recherche le docteur Nicolas poursuit? Ça, c'est une chose que vous pourrez lui demander en personne. Nicolas. Où est-ce que j'ai bien pu entendre ce nom auparavant? Oh, elle est merveilleuse. Elle te plaît? Oh. Il m'a fallu un sacré bout de temps pour réussir à me décider. J'hésitais entre celle-ci et puis l'autre que je t'avais montrée. Tu te souviens? Mais Eden, comment vas-tu réussir à convaincre maman de la porter? Je sais que c'est une surprise. Tu serais étonnée de voir comme je suis convaincante parfois. Oh, je le savais. Cette idée a l'air de te tenir très à cœur, n'est-ce pas? Oui, en effet. Je veux que ce mariage surprise soit le plus beau souvenir de toute leur vie. Tu as l'air si heureuse qu'on croirait que c'est toi qui vas te marier. Oui, je suis très heureuse. Non, je crois que la raison de mon bonheur, c'est peut-être qu'après ce mariage surprise, ce sera le mien qu'on célébrera. Tu crois que cette fois, Cruz et toi, vous allez enfin vous marier? Je l'espère. Oh, tu sais, je suis vraiment désolée de la manière avec laquelle Jeffrey a été traité. Je t'assure. On dirait que l'atmosphère est assez tendue entre vous. Vous éprouvez quelque chose l'un pour l'autre. Hein? J'en sais rien, Eden. Je crois que j'ai commis une très grosse erreur à propos de Jeffrey. Enfin, disons que je sais qu'il tient à moi, mais c'est tout. Et toi, tu tiens à lui? Oui. Eh bien, je crois que c'est la seule chose qui compte. C'est la seule chose qui devrait compter. Je viens de découvrir que je ne pouvais pas avoir confiance en lui. Il aime une autre femme? Non. Il a des secrets envers moi, il est compliqué. Écoute, je sais que ce n'est pas drôle, mais peut-être que si tu aimes Jeffrey, tu dois essayer de comprendre pourquoi il réagit comme ça. Oh, Eden, je t'assure que je n'arrive pas à comprendre Jeffrey. On dirait qu'il en fait la terre entière et j'ignore pourquoi. Et tout le monde a ses petits secrets, Kelly. Il finira bien par se confier à toi un jour ou l'autre. Peut-être vaut-il mieux que tu ne saches pas tout sur lui maintenant. Quels que soient les problèmes qu'il connaît, je crois que tu dois être patiente avec lui. Oh, je t'aime tant. Moi aussi, je t'aime. Dites donc, posez-moi ça par terre. Vous n'êtes pas autorisé à porter des choses lourdes. Donnez-moi ça tout de suite. Oh, qu'est-ce que c'est lourd. Ça pèse rien du tout. Il y a 3 fois rien là-dedans. Ouais, c'est ça. Je vous signale que ce qu'il y a là-dedans pèse 1 tonne. Vous devriez penser à votre bébé. Est-ce que ça va? Ça va très bien. Je ne fais que ça, de penser à ce bébé. Vous le savez très bien, Pearl. C'est bien. Pearl, je vous assure que je pense à cet enfant toute la journée. J'arrive même plus à me concentrer sur mes dossiers. Et surtout lorsqu'il faut que je travaille avec Mason. Mais oui, Mason. Il ne doit pas vous faciliter la tâche. N'est-ce pas? Non. Écoutez, je crois que je vais pouvoir me débrouiller toute seule maintenant. Alors, si vous avez autre chose à faire, ça pose pas de problème. Pearl? Hein? La vie est belle, n'est-ce pas? Ouais. De chez vous, on peut voir chez Cruz et Eden, leur maison est chouette aussi. La voiture de Kelly est garée juste devant. Vous ne l'avez pas revue depuis qu'elle est revenue? Non. Mais pourquoi?
Je voulais la revoir, mais vous n'allez pas me croire, peut-être... J'ai pas osé. Tous ces mois pendant lesquels elle n'était pas là, je me disais toujours... Quand elle reviendra, on se reverra. Et aujourd'hui, je n'ose pas la revoir. Il me semblait qu'auparavant, on était proches l'un et l'autre, très proches. Et je croyais que... Peut-être je m'imaginais que quelque chose allait se passer entre nous. Je crois que vous devriez aller la trouver. Ce n'est pas bon de ressasser votre amertume et votre chagrin. Et en plus, ça n'avance à rien. Hein? Je devrais aller la voir et tout lui dire. C'est ça. Oui, oui, je crois. Vous devriez aller lui dire ce que vous ressentez, Pearl. Parce que si vous attendez trop longtemps, ce sera peut-être trop tard. Vous vous rappelez? C'est le conseil que vous m'aviez donné au sujet de Mason. Eh bien, je crois qu'on ne peut pas vraiment dire que vous ayez suivi mon conseil, n'est-ce pas? Non. Parce que je cherchais à me protéger et je ne voulais pas affronter la réalité. Je n'avais pas envie de souffrir. Mais regardez ce qui est arrivé. J'ai souffert 1000 morts et il est quand même parti. Ouais, je suis vraiment désolé de ce qui vous est arrivé, vous le savez. Ouais. Je crois que c'est mieux. Je crois que c'est probablement mieux comme ça, de toute façon. Mais seulement, je ne saurais jamais ce qui aurait pu se passer. Allez lui parler, Pearl. Allez lui dire ce que vous ressentez et vous irez mieux ensuite. Faites-le, je vous en prie. Qui appelles-tu? Personne. Tu t'apprêtais à appeler quelqu'un? Non, pas du tout. Non, attends, j'ai bien vu que tu allais appeler quelqu'un quand même, je suis pas fou. Elle est... Enfin, pourquoi tu dis le contraire? Sharon Knows. Qui est cette femme? Mais c'est mon psychiatre. Je dois l'appeler. Ah, non mais attends, tu crois vraiment que c'est nécessaire? Il faut que je me confie à quelqu'un et à part elle, je ne connais personne d'autre. Mais voyons, ce soir, tu n'auras qu'à en parler avec Eden. Nous dînons ensemble, c'est l'occasion ou jamais. Elle t'a beaucoup aidé, n'est-ce pas, jusqu'à maintenant? Oui, elle a vraiment été merveilleuse, mais... Mais quoi? Il faudrait que je parle à quelqu'un qui sait vraiment ce que je ressens. Ellie, écoute-moi bien. Nous allons régler cette histoire en famille. Nous allons tous t'aider, tu vas voir. Parle-moi, Ellie. Confie-toi à moi. Raconte-moi ce qui va pas. Ellie, enfin, tu crois que je peux pas comprendre ce que tu ressens? Non. Non, je suis désolée. Je sais que tu ne peux pas comprendre et de toute façon, je n'ai pas envie d'en parler maintenant avec toi. Parle-en avec quelqu'un d'autre. Mais je veux que ce soit quelqu'un de la famille. Écoute, je ne peux rien te promettre, Ted. Je ferai ce que je crois être le mieux pour moi. Au moment où je sortais du tribunal, un policier est venu me dire que vous désiriez me parler. Oui, c'est exact. Mais je n'aurais pas dû venir ici sans mon avocat. Vous voulez bien nous laisser une minute? Allez, bien entendu. Ah oui. Certificat de mariage. Mademoiselle Gina Demotte Capwell. Et monsieur Keith Timmons. Dites, il faut que j'aille voir le juge Lipton pour un renseignement. Vous n'avez qu'à préparer un café à Morton. À vos ordres. M'a demandé de vous apporter ça. Merci. Je ne l'ai pas sucré, ça va aller? Oui, c'est parfait. Je suis contente de voir que ça va. La prison, ça doit être terrifiant. Oui, mais j'ai tenu le coup. Vous savez,
J'espère que vous ne me croyez pas que j'ai violé Ellie. Je vous jure que je lui ai rien fait. Je sais combien vous aimez Ellie, Jack, et je sais aussi que vous avez essayé de vous détacher d'elle parce qu'elle était mariée. Vous avez été très gentil envers elle. Je l'aime beaucoup, vous savez. Moi aussi, Jack. Et s'il devait s'avérer que vous avez essayé de vous attaquer à Jamais elle... je ne lui ferai de mal. Et je vous assure que je donnerai tout ce que j'ai afin que ce type soit puni. Non, oui, moi aussi, Jack. Vous avez de la chance. Il y a des personnes formidables qui vous aident, comme Cruz Castillo. Ayez confiance, s'il est vrai que vous êtes innocent. Vous n'avez absolument rien à redouter de personne. En outre, je ne crois pas que vous ayez à menacer une femme pour obtenir ses faveurs. Oh, je suis vraiment désolée. Oh non, c'est pas vrai. Est-ce que je vous ai brûlé? Non, ça va. Le plus embêtant, c'est que c'est une chemise neuve. Donnez-la moi, enlevez-la. Je vais vous la rincer, comme ça la tache partira. Non, ça va aller. Ça va. Ça ne me dérange pas du tout, enlevez-la, je vous dis. Bon, d'accord. Wow, vous avez un corps d'athlète, dites donc. Bien, j'essaye de garder la forme. C'est réussi. Oh là là. Je vous dérange peut-être? Vous avez d'étranges fréquentations depuis que vous avez quitté la maison. Monsieur Morton attendait que Keith revienne l'interroger quand il a renversé son café sur sa chemise. Je voulais ôter la tache. Comme c'est aimable à vous. Vous savez, j'ai enfin réussi à échapper à cette prison dorée qu'en dépit de tout, vous continuez à appeler une maison. Alors je n'ai en aucune façon à vous justifier ma conduite, Mason. Vous n'avez pas de compte à me rendre. Jake, vous voulez bien attendre dehors que Keith revienne? Oui, bien sûr. Merci. Couvrez-vous, vous allez attraper froid. Dans les toilettes, il y a un lavabo. Merci. Bravo. Vous essayez de séduire l'homme qui a violé votre nièce. Il n'y a vraiment pas de quoi être fier. Vous trouvez ça bien comme conduite? Désormais, je mène ma vie comme je l'entends, Mason. Et il se trouve que je suis persuadée que M. Morton est innocent. Les Capwell ont vite fait de transformer un innocent en coupable. C'est pourquoi, en général, j'apprécie les personnes que vous condamnez. C'est comme ça que vous justifiez votre conduite? Mais je n'ai pas à me justifier, je vous le répète. Je mène la vie que j'ai envie d'avoir, celle qui me plaît. Cruz Castillo croit qu'il est innocent. Il a tout à fait confiance en Jack. Vous n'avez qu'à aller discuter avec lui, il a peut-être raison. Je n'ai que faire de ce que Cruz pense. Son opinion ne m'intéresse pas du tout, Gina. Oh, je me demande pourquoi est-ce qu'on perd notre temps à discuter de Jack Morton en attendant notre cher procureur. Nous devrions parler de votre mariage. Alors, comment ça se passe? Très bien, je vous remercie. Oh, très bien. Vous savez, chaque fois que je vous vois, Victoria n'est jamais à vos côtés. Vous êtes de plus en plus souvent au tribunal, on dirait. Fin de la lune de miel? Que voulez-vous que je vous dise, Gina? Que tout ceci ne vous regarde pas, peut-être? Moi, si j'étais Madame Mason Capwell, je ferais tout ce qui est en mon pouvoir pour être auprès de mon mari. Oh, Kelly, bonjour. J'ai aperçu ta voiture garée devant la maison, alors je me suis dit que j'allais m'arrêter. Oh, Kelly, il faut que je vous laisse. Je dois retourner à l'Orient Express. Oui, entendu. Ferme la porte à clé si tu sors. Promis. Au revoir, Pearl. À bientôt. Je n'arrive pas à croire que tu sois enfin revenue. Toujours aussi belle et aussi souriante. Tu es revenue. Si tu savais, ça a été si long. J'avais tellement envie de te revoir. Tu sais, je suis vraiment désolé d'avoir fait l'imbécile. À cause de ça, je sais que toi et Jeffrey, vous avez eu beaucoup d'ennuis. C'est pas ta faute. Tu m'as énormément manqué, Kelly. Pendant tous ces mois d'absence, je n'ai cessé de penser à toi. C'est que, quand tu es parti, nous étions assez intimes tous les deux. Nous avons même pleuré. Tu te rappelles, nous avons pleuré quand on s'est dit au revoir. De vraies fontaines. C'est vrai. C'est plus si bien la vie sans toi, Kelly. Mais si ça se trouve, peut-être que ta vie a changé depuis ton départ vis-à-vis. Oui. Écoute, Pearl, je trouve que tu es quelqu'un de merveilleux, que tu es extraordinaire. Et je suis très flattée que tu aies tellement pensé à moi. Seulement je mentirais si je te disais que je ressens autre chose que de l'amitié pour toi. Tu sais, ça devait être moi qui était censé aller te chercher en Europe. Tu te rappelles, ce n'était pas Jeffrey. Alors peut-être que si on avait été tous les deux en fuite, Kelly, comme ça nous était arrivé à Mexico, alors là peut-être que... Non, ça n'aurait rien changé. Je voudrais tant te dire le contraire, mais vraiment, je ne peux pas. Oh, Pearl, c'est une situation difficile pour moi. Je ne voulais pas te faire de peine.
Et je sais que nous ne pourrons jamais être autre chose que des amis. Et après tout, c'est pas si affreux que ça. Ouais, tu as peut-être raison. Puis des amis, ça a le droit de se voir de temps en temps. De toute façon, c'est quand même pas la fin du monde. C'est comme ça qu'il faut réagir. Évidemment qu'on va se revoir. Et puis des amis, de temps en temps, ils ont le droit de s'embrasser. Mais bien sûr. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, vous deux? Eh bien, ça va. Écoutez, ça m'ennuie de vous demander ça, mais je vais avoir besoin de votre aide la semaine prochaine. Je prépare une surprise et si vous pouviez m'aider, elle est. Oh oui, mais qu'est-ce que vous préparez? Eh bien, je prépare un mariage surprise pour nos parents. Une surprise? Oh oui, je sais, ça a l'air assez étrange, une telle idée, mais je veux que tout soit prêt afin de réussir ce merveilleux jour. Une fois qu'ils seront devant l'hôtel, nous verrons ce qui se passera. Ce sera à eux de décider, mais s'ils veulent se marier, tout sera prêt. Qu'en pensez-vous? C'est vraiment une bonne idée, je serais ravie de vous aider. C'est une excellente idée. Ah, autre chose, Hélène. Je me demandais si ça vous tenterait de venir avec moi demain à une exposition. Ce serait vraiment formidable de sortir toutes les deux. Laissez-moi le temps d'y réfléchir. Bien sûr. Merci. Mais dites, ça va? Ça va très bien. Vous êtes sûr que ça va, Oui, Hélène? elle va très bien, Eden. Ah bon, excusez-moi d'avoir insisté. Il faut que j'aille faire un tour en cuisine. Je reviendrai vous voir plus tard. Excuse-moi, je voudrais tant que tout soit comme avant. En tout cas, tu n'as pas l'air d'être de bonne humeur ce soir. Avec le docteur Nicolas le jour de la remise des diplômes à l'université de médecine d'Harvard. Alors, le docteur Nicolas connaissait ma mère. Buvons au bonheur de Channing Capwell. J'ai commandé du champagne. Pour fêter quoi, mon Dieu, votre nouvelle pauvreté? Non, pour fêter notre nouvelle collaboration. Je vous signale que ce travail m'enchante. Ah bon? Je dois reconnaître que vous tapez très bien à la machine. Il y a aussi un tas d'autres choses que je fais très bien. Vous devriez vous en être rendu compte. J'ai l'impression que ça vous plaît de retravailler. Ouais, c'est une nouvelle vie qui commence. Il y a de très nombreuses années, j'ai travaillé comme secrétaire. C'est vraiment intéressant de vous regarder travailler. J'apprends beaucoup de choses en droit. Et vous trouvez ça ridicule, je parie? Non, je trouve que c'est fascinant, toutes vos astuces. Vous trouvez? Bientôt, vous allez devenir vous aussi une spécialiste. Non, j'ai trop de respect pour la justice pour essayer de m'en mêler. Mais vous êtes épatant, vous êtes fait pour ce métier. Je ne sais pas. C'est comme lorsqu'on travaille avec Perry Mason, ça réserve des surprises. Oui, mais lui, il n'est pas aussi bon que moi et je suis modeste, Gina. Vous, modeste? Ça va faire la deuxième fois que vous me versez du champagne alors que je n'ai même pas fini de boire mon verre. Vous êtes payé par Eden pour faire consommer du champagne à ses clients. Vous touchez un pourcentage? Oh, si je fais ça, c'est parce que je n'aime pas avoir un verre vide. Oui, je crois que c'est plutôt parce que vous essayez de me saouler. Quoi? Hypocrite. Étant donné que je ne sais pas mentir, je dois vous avouer que je voulais vous saouler pour abuser ensuite de votre corps. Je me disais qu'avec encore quelques verres, vous seriez sous ma coupe. Elle est? Il me semblait bien que c'était vous que j'avais vu de ma fenêtre. Est-ce que ça va? Je suis fatiguée. J'ai voulu prendre un peu l'air pour réfléchir. Oui, je vous comprends. Figurez-vous que moi aussi, je fais ça quand ça va pas trop bien. Est-ce que vous avez envie qu'on discute? Je ne sais plus du tout de quoi j'ai envie. Vous voyez, dans les jours qui ont suivi le viol, j'avais envie que tout le monde m'entoure. Et maintenant, tous les gens m'énervent. Ils me fatiguent à me demander 50 fois par jour comment je vais. Ils me tapent sur les nerfs, à me regarder comme une bête curieuse. Ils m'exaspèrent tous. Je comprends. Je comprends ce que vous ressentez, mais il commence à faire froid maintenant. Venez donc à la maison, je vous offrirai une tasse de thé. Non, je vous remercie. Il faut que je rentre, sinon Ted va se faire du souci. Écoutez-moi, ne venez pas chez moi si vous n'en avez pas envie, mais sinon vous pourriez lui téléphoner de la maison. Ça le rassurera. Vous savez, ma famille est montée contre vous car vous défendez Jack.
Je dois exercer mon métier sans me laisser influencer par les autres. J'espère que vous pouvez comprendre ça. Bien sûr, oui. Je suis vraiment désolée, je sais qu'ils vous rendent la vie impossible. Cessez de penser aux autres en permanence et essayez de vous intéresser un peu plus à vous. Je voudrais me réveiller tous les matins et savoir que tout ça est bien fini et que ça ne s'est jamais produit. Seulement, je n'arrive pas à mettre ça dans la tête. Le temps passe, les jours se suivent et ça continue. Elle est toujours là, la douleur. Et au lieu d'aller mieux, je m'enfonce chaque jour. Plus ça va et plus j'ai mal. Ça va s'arranger. Ça va s'arranger, vous verrez. Je vous préviens tout de suite que je ne vais pas y aller par 4 chemins. Je veux savoir pourquoi vous détestez Mason. Il me semble que moi, je serais plutôt curieuse au sujet de mon demi-frère, mais vous avez toujours quelque chose à lui reprocher. Vous voulez entrer, peut-être? Oui, je veux bien. Voyons voir. Mason a toujours eu des tas de facilités que je n'ai jamais eues. Je suppose que je suis jaloux. Oh, Jeffrey, je vous en prie, arrêtez. C'est vous seul qui avez refusé tous les avantages qui vous ont été offerts. Vous le détestez tellement que vous en oubliez les sentiments que vous éprouvez pour moi. Mais que s'est-il passé? Est-ce que Pamela vous a raconté quelque chose sur lui? Elle m'a tout raconté à propos des Capwell. Tout ce qu'ils lui ont fait. Ainsi qu'aux gens qui n'étaient pas d'accord avec eux. Ça, oui. Il me parlait très souvent d'eux. Et surtout à la fin. À la fin? Oui. Elle est morte. À peu près 1 mois avant que j'arrive à Santa Barbara. Oh, Jeffrey, je suis désolée. Vous l'avez dit à Mason? Non, il ne doit rien savoir, ni à mon sujet, ni d'ailleurs au sujet de ma mère. Je veux que vous me promettiez que vous n'allez rien lui dire. Jeffrey, vous n'avez pas le droit de cacher une chose pareille à Mason. Je lui dirai la vérité moi-même lorsque je l'aurai décidé, et de la façon qu'il me plaira. Vous entendez? Je vous le répète, Kelly, je vous interdis de dire un seul mot de tout ça à Mason. Vous avez compris? Non, je ne vous comprends pas du tout, non. Et Kelly, attendez. Ça ne rime à rien de revenir là-dessus tout le temps. Si vous avez vraiment envie d'en parler à votre psychiatre, eh bien, téléphonez-lui. Oui, mais Ted m'a interdit de le faire. Bon, alors il faut savoir ce que vous voulez faire exactement, Ellie. Ce n'est pas en allant toute seule sur la plage que vous réussirez à résoudre tous vos problèmes. Il faut vous remuer. Et même si Ted est convaincu que c'est toute seule que vous pourrez panser vos blessures, il se trompe. Toute seule, vous n'y arriverez pas. Il vous faut un peu d'aide. Et surtout, n'allez pas croire que le temps est votre allié, car c'est faux. On ne peut pas être toujours à la hauteur, Ellie. Ted dit que c'est auprès de lui que je devrais trouver de l'aide. Je comprends sa réaction. Mais je comprends également vos réticences à vous confier à lui. En fait, peut-être qu'il est un peu tôt pour qu'il comprenne toute votre souffrance. Et surtout, pour le moment, vous n'avez pas la force de lui expliquer. Alors c'est là qu'il faut être rationnel et ne penser qu'à vous, peu importe que Ted ne comprenne pas. Si vous voulez, j'appelle le psychiatre pour vous. Entendu. Entendu. J'y vais. Voilà, c'est ça. Ne raccrochez pas, hein. Je vais ouvrir. Jack, je suis désolée, mais là, vous tombez vraiment mal. Je voudrais juste discuter avec elle. Écoutez... Je voudrais qu'elle me dise Jack, pourquoi elle a fait cette déposition contre moi. Je crois que le moment est mal choisi. Je vous en prie, rentrez chez vous. Je veux seulement qu'on discute une minute. Ça suffit. Allez-vous-en. Maintenant, partez d'ici, Jack. Écoutez, je voudrais lui parler en tête à tête, c'est tout. Rentrez chez vous. Assez, je vous dis, j'en ai assez. Non, ça suffit, assez. Ça suffit. Nous avons toute la nuit devant nous, voyons. En plus, j'ai envie de porter un toast à votre intelligence supérieure et à mon intuition féminine. Je vous trouve bien modeste ce soir. C'est inhabituel. Tenez, nous allons porter un autre toast, Kiss. Maintenant, nous allons boire à vous et à moi. Puisse la vie nous accorder de nombreux jours à partager ensemble. Non, non. Non, je crois que j'ai pas envie de trinquer à ça. Pourquoi? Il ne faut pas nous cacher la vérité. Nous sommes destinés à finir nos jours ensemble. Je sais que ce soir, on est condamnés à être ensemble, mais ce qui se passera après, j'en sais rien. Ce soir, je suis sûre qu'on sera toujours ensemble. Oui, vous avez peut-être raison. Je ne vous ai pas encore dévoilé toutes mes capacités amoureuses. J'en ai déjà vu pas mal. Merci. Mais revenez. Ah, c'est pas le moment de faire la mijaurée. Non, revenez là. Vous me faites des avances dans mon bureau, vous me saoulez. Au moment crucial, vous me faites faux bon. C'est vraiment pas correct. C'est inhumain de faire ça. Mais nous avons des choses importantes à régler. Dans le travail, il y en a assez. Toujours le travail, ça suffit à la fin. Assez. Allez, qui? Non, je veux pas. Vous vous souvenez? Ce sont les papiers qu'il fallait absolument que vous signiez aujourd'hui. Je devais vous le rappeler. Ah, le boulot. Heureusement que vous êtes là.
Non, voyons voir. Où est-ce que je dois signer ça? Juste là. Où ça, vous dites? Là où il y a une ligne en pointillé. Ah, Dieu. Mon Dieu, qu'est-ce que j'écris bien quand même. Attendez qu'il y en a un autre. Il faut le signer aussi. Oh, vous vous rendez compte? Il y aura peut-être des tas de gentils petits Kiss qui courront ici un jour. Nous les appellerons peut-être Kiss Timmons Junior et Kiss Timmons 3e. Comme les tsars, hein, ou les papes. Non, ça y est, j'ai signé ce que vous voulez. Alors, maintenant, on retourne à nos moutons. Attendez une seconde, rien qu'une petite seconde. Il faut d'abord que je range ces papiers pour être sûr qu'ils ne risquent pas d'être égarés. Dépêchez-vous, hein. Dépêchez-vous de revenir. Vous venez, oui? Étape numéro 1, j'ai sa signature. Maintenant, il me reste à le traîner à l'église. Comment ça, je n'en sais rien encore, mais je finirai bien par y arriver. Je te prie de m'excuser. Je ne sais pas du tout ce qui m'arrive en ce moment, Ellie. Je sens qu'un de ces quatre, je vais exploser et je vais faire vraiment très mal à quelqu'un et je ne veux pas que ce soit toi. Oui, je m'en doute. Je voudrais tellement comprendre, je t'assure. D'aide. Je crois que tu as besoin d'aide. Nous en avons besoin tous les deux. Quand une telle chose arrive, forcément, ça affecte tout le monde. On a besoin l'un de l'autre et c'est tout. Non, on a déjà essayé de s'en sortir seul et ça n'a pas marché. On a besoin qu'un médecin nous aide. Non, Je t'en prie, Ted, je t'en prie. J'ai téléphoné à mon psychiatre tout à l'heure et j'ai pris un rendez-vous. Je dois absolument aller la voir. Ne rends pas cette situation plus difficile qu'elle l'est. Il y a une semaine que j'attends que tu te décides à me parler de tout ça. Je voudrais que tu te confies à moi et toi, qu'est-ce que tu m'annonces? Que tu as besoin de quelqu'un d'autre? D'une étrangère pour t'aider? Est-ce que tu te rends compte de ce que je vais ressentir, moi, maintenant, Ellie? Je suis quand même ton mari. J'ai tout essayé pour qu'enfin tu comprennes ce que je ressentais, mais il n'y a rien à faire. Quoi que je dise, tu ne comprends jamais de toute façon. Mais enfin... Quelle bonne surprise. Je voulais vous téléphoner, mais j'ai eu peur que vous me disiez de ne pas venir. Vous avez probablement eu raison, mais étant donné que vous êtes là, maintenant, vous n'avez qu'à rentrer. Je suis désolé de ce que je vous ai dit l'autre fois. Oh, waouh! Vous avez eu raison de me remettre en place. Si j'ai fait ça, c'est parce que je voudrais que vous compreniez combien Ellie peut souffrir. Je comprends, mais je crois que notre famille peut l'aider. Sans l'aide d'un médecin, vous n'arriverez à rien. Vous avez tort de croire le contraire. Écoutez, je n'ai pas envie qu'on se dispute. Je vous propose de faire une trêve, Julia. Vous voulez vous asseoir? Non, mais je voudrais vous donner ce petit paquet. J'ose espérer que ça va vous plaire. C'est vraiment très gentil à C'est vous. parfois rien. Oh, j'ai toujours adoré les mobiles. La prochaine fois, je vous offrirai une cage à oiseaux. Ça donne du charme à une maison. Bon, ça vous plaît ici? Bien sûr, cette maison a un cachet indéniable, mais je trouve qu'il faudrait, je ne sais pas, quelques tableaux là, sur ce mur. Vous n'avez qu'à me peindre une toile. J'aurais bien trop peur que vous ne la mettiez au feu. Non, je suis sûre que vous avez du talent. Le seul problème dans cette maison, c'est qu'il n'y a qu'une chambre. Mais Cruz m'a promis qu'il viendrait me faire un mur de séparation ici, et comme ça, j'aurai une deuxième chambre. Mais pourquoi voulez-vous une deuxième chambre? Pour les amis. Et c'est vrai, quoi, je vais recevoir des invités, ou je pourrais même la louer au cas où mes affaires marcheraient mal. Vous pourrez même faire des ménages pendant que vous y êtes. Vous voyez, moi aussi, je peux dire n'importe quoi. De toute façon, j'avais envie d'avoir un bureau dans cette maison. Je verrai bien. J'ai tout le temps. Bien entendu. Peu importe ce que vous ferez de cette pièce, votre maison est très bien. Il va falloir que j'accroche le mobile que vous m'avez offert, bien en évidence. Je suis ravi que ça vous plaise. J'ai hésité entre ça et un cadran solaire. Vous avez fait le bon choix. Oui, ça m'arrive rarement, mais ça m'arrive. Est-ce que ça va? Pourquoi? À plusieurs reprises, ces temps-ci, il m'a semblé remarquer que vous aviez l'air préoccupé. Ça alors, c'est étonnant. Vous n'avez pas l'air d'être en forme. J'espère que ce n'est pas ma faute, n'est-ce pas? Non.
Tant mieux. Je me demandais ce que j'avais bien pu faire. Bon, maintenant, il va falloir que j'y aille. Oui, bien sûr. Je vous remercie d'être passé me voir. Mais je vous en prie. Je suis content que vous soyez revenu. Et je vous remercie de n'avoir rien dit à Mason. Quelle que soit la nature du secret auquel vous tenez tant, j'ai décidé que désormais j'allais m'en désintéresser. C'est tout ce que je vous demande, Kelly, c'est tout ce que je voulais. Mais il faut me promettre une chose avant. Vous ne ferez aucun mal, physique ou moral, à Mason. C'est aussi important que ça pour vous? Jurez-le-moi. J'attends votre promesse. Si jamais vous refusez, je dirai tout ce soir. Non, ça va, ça va. Je vous le promets. Je ne ferai aucun mal à Mason. Je vous remercie. Bon alors, je crois que maintenant nous n'avons plus rien à nous dire.